Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales du mois de novembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, comme d'habitude, je réalise un tirage avec un tarot. Ensuite, je recouvre les cartes avec un oracle. Et en fin de tirage, je vous tire une carte conseil, orientation pour vous. Ce mois-ci, vous allez retrouver sur ma chaîne cette guidance générale signe par signe. Vous allez également retrouver votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe également. Vous aurez également une guidance milieu de mois et certainement une guidance week-end, peut-être pour l'avant-dernier week-end ou le dernier week-end du mois de novembre. Voilà. Pour toutes les prestations personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les scorpions. On va découvrir votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. Donc, quels sont les messages pour vous ? Votre énergie d'entrée de mois, le message principal pour vous pour ce mois, votre atout, votre challenge, domaine amoureux, domaine professionnel, domaine matériel et financier. Alors, votre énergie d'entrée de mois, c'est la reine de denier. Donc, il y a une forme de stabilité, de sagesse et de maturité qui ressort de cette carte. Il y a cette forme également de tranquillité et de sérénité. Donc, vous abordez ce mois et vous abordez peut-être une période, un moment avec sérénité. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ce que vous recherchez. C'est peut-être un objectif. Vous recherchez la sérénité. Vous attendez la sérénité. Peut-être dans une situation particulière pour certains. Le message principal pour vous, pour ce mois, c'est la carte des amoureux. Donc on a vraiment cette idée d'alignement. Pour certains d'entre vous, vous êtes porté par votre relation amoureuse peut-être, ou par une relation en particulier, donc quel que soit le domaine, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a vraiment quelque chose qui vous porte vers le haut, qui vous soutient, qui vous apporte, ou qui peut vous apporter en tout cas, de la sérénité et de la tranquillité. La carte des amoureux va également parler d'alignement à soi. Et en résonance avec la reine de denier, on a cette idée d'être aligné à soi, ou en tout cas de prendre la décision de s'aligner à soi. Donc d'aligner les choix, voilà, les décisions que vous prenez avec ce qui vous correspond complètement au plus profond de vous. Votre carte d'atout, c'est le 7 de bâton. Donc il y a cette forme de force intérieure qui ressort pour pouvoir vous défendre, vous faire respecter pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée de capacité à faire face à des éléments extérieurs qui ne sont peut-être pas, soit qui ne sont pas favorables, ou en tout cas qui ne vont pas forcément dans votre sens. Événements, situations, personnes, quelque chose qui vous entoure en tout cas, un environnement peut-être. Et on a vraiment cette idée de pouvoir en tout cas faire face à ça. C'est ce qui vous avantage ce mois-ci. Et c'est peut-être parce que vous avez un socle, une base, quelque chose de très solide qui vous apporte de la tranquillité et de la sérénité. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en accord avec vous-même et c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de force. Donc vous n'êtes pas du coup influençable quelque part par rapport à des éléments extérieurs qui n'iraient pas dans votre sens. Votre challenge, c'est la foi. Donc on vous invite à la constance par rapport à ça, par rapport à cette sérénité, par rapport à cette stabilité. On vous invite également à croire en vous, à avoir confiance en vous, à cultiver cette sagesse, cette maturité que vous avez. On vous invite également à vous appuyer peut-être sur quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut vraiment vous aider dans votre situation ou dans une expérience vécue. Mais il y a vraiment cette idée de croyance et de confiance qui ressort avec cette carte. Donc on vous invite vraiment à y croire jusqu'au bout et
on vous invite à la régularité et à la constance par rapport à ces énergies que vous avez développées, hein, ici. On le voit très bien. Parce que là, on sent qu'il y a comme une forme de perturbation. Donc il y a quelque chose qui vient perturber, qui ne vient pas de vous, mais il y a quelque chose qui vient perturber. Donc on vous invite vraiment ici à focaliser, hein, sur votre intériorité qui est très sereine et très tranquille. Et si ça n'est pas le cas, vous avez cette ressource en vous. Et vous en avez besoin aujourd'hui. Dans votre vie amoureuse, on a la tempérance, donc on a la communication, hein, qui ressort. On a peut-être une nécessité de trouver une harmonie, de trouver une entente, peut-être dans une situation précise. Donc on a cette nécessité qui se présente, hein, dans votre vie amoureuse. Donc la communication est importante pour ce mois. Dans le domaine professionnel, on a le 10 d'épée, donc on a quelque chose qui se termine, on a un cycle qui se termine. Pour certains d'entre vous, il y a une forme de blessure, de douleur, hein, ici, hein, au niveau professionnel. Vous arrivez au bout de quelque chose, mais mentalement, ça a été assez drainant, hein, pour certains d'entre vous. Mais on vous dit qu'on arrive au bout. C'est vraiment la fin du cycle. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui vous attend. Et ce cycle se termine peut-être grâce à cette force que vous avez développée. Là, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas lâché quelque chose, hein, au niveau professionnel. Dans le domaine matériel et financier, on a le 4 de coupe, donc il y a une forme d'espoir, il y a une forme d'attente qui ressort au niveau matériel et financier. Là, pour certains d'entre vous, vous vous sentez même dépendant de quelque chose qui n'est pas encore là, que vous attendez. Pour d'autres, il y a quelque chose que vous voulez vraiment au niveau matériel et financier. Il y a un lien avec l'extérieur ici. Il y a comme quelque chose que vous attendez de l'extérieur. Mais on vous invite ici à regarder ce que vous avez déjà. On le voit ici, ce personnage regarde la coupe qui l'attend, qui n'est pas encore vraiment réelle, mais on vous invite à regarder ce que vous avez déjà, même si ça n'est pas tout à fait rempli, même si ça paraît un peu vide, on vous invite à avoir un regard sur ce que vous avez déjà. Et en même temps, on vous invite aussi à cultiver votre croyance et de l'espoir en ce que vous attendez, en ce que vous désirez. D'où la carte du pape ici, hein. La carte de la foi, c'est la carte du pape. Il y a un petit peu des deux qui ressortent avec votre tirage. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a la guitare. Donc on a encore une forme d'harmonie, hein, qui ressort ici. On a vraiment même une forme de légèreté. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée de se sentir bien, de se sentir léger, peut-être délesté de quelque chose, peut-être par rapport à cette fin de cycle, ça peut venir résonner, hein, avec votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Et ça vous allège quelque part. Donc on a vraiment cette forme d'harmonie, de tranquillité qui ressort. Donc de manière générale, vous êtes dans cette énergie, hein. Sur le message principal, on a la carte de l'amour, de la bienveillance, mais également de la transformation. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend un tournant peut-être dans votre vie amoureuse pour certains d'entre vous, grâce peut-être à une communication d'ailleurs. Il y a une forme de réciprocité, que ce soit avec une personne en particulier ou que ce soit avec vous-même. Il y a vraiment, oui, de l'amour de soi aussi, hein, pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée d'amour et de bienveillance et de douceur envers l'autre et envers soi. Sur votre carte d'atout,
Alors on a le chemin un peu sinueux, un petit peu mouvant, donc il y a une forme d'instabilité, euh, encore une fois, qui vient de l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose qui perturbe ici, mais c'est votre atout, donc vous avez vraiment tout à fait la possibilité, les ressources intérieures pour faire face à cela. C'est peut-être, on cherche à vous perturber, mais ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, vous avez vraiment la possibilité de faire en sorte que ça ne fonctionne pas. On a la carte du retour sur votre carte de challenge, la carte qui représente également le passé, des choses qui reviennent. Ça vient résonner avec votre carte d'atout. On a cette idée d'expérience passée qui ressort, ou peut-être d'éléments extérieurs liés à des expériences passées, événements, situations, personnes. Ça concerne aussi votre atout. Hein. Ces éléments extérieurs peuvent être des éléments, des événements, des situations ou des personnes. Donc là, on a cette idée de garder la foi, de garder confiance en vous, de garder votre sagesse, de faire preuve de sagesse et de douceur par rapport à quelque chose qui se présente ou qui se représente, en tout cas qui est lié à soit à votre passé ou quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Il y a vraiment une forme de perturbation ici qui se présente mais qui ne vient pas de vous. Et vous, intérieurement parlant, vous avez vraiment une sérénité et une stabilité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est comme si, et c'est très certainement déjà le cas d'ailleurs, vous tenez jusqu'au bout par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. Dans votre vie amoureuse, on a la bougie, donc on a une forme d'espoir, de souhait. Alors ici, il y a une communication qui est vraiment liée à vos besoins, à ce que vous souhaitez, à vos attentes également. Il y a comme une conversation à cœur ouvert qui est nécessaire ici au niveau amoureux. Et c'est comme si c'est quelque chose qui est entendu. Et c'est mutuel, c'est réciproque. Là, il y a vraiment une écoute, une bienveillance, une entente de l'autre. Dans votre vie professionnelle, on a la carte des conflits, de la, de la dualité, du combat, même peut-être pour certains. Et on vous dit que vous arrivez au bout de cela. Donc il y a quelque chose en tout cas qui est conflictuel. Peut-être depuis un moment pour certains d'entre vous, ou peut-être juste récemment, d'où la carte du 7 de bâton ici. On a cette idée vraiment que vous tenez jusqu'au bout, que ça vous met dans l'inconfort quelque part, mais on arrive bien au bout de cela. Ça reste conflictuel, il y a des désaccords, voilà, il y a des avis différents. Euh, il peut y avoir différents degrés, hein, ça peut être vraiment conflictuel ou ça peut être des divergences. Hein, donc vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais c'est la fin de cette période en tout cas. C'est la fin de ce cycle, vous arrivez au bout, quelque chose d'autre est en train d'émerger, quelque chose d'autre se présente à vous. Dans le domaine matériel et financier, on a la spirale descendante, donc on a cette idée d'être focalisé sur quelque chose qui ne vient pas, qui tarde à venir ou qui ne viendra peut-être pas. Et c'est quelque chose qui vous tire vers le bas au niveau matériel et financier. On vous invite vraiment à regarder ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez à aujourd'hui. On vous invite à remplir les coupes quelque part qui sont debout et qui sont devant vous et qui sont à votre portée avant d'espérer une coupe pleine arriver à vous. Voilà, je donne cette image pour que vous puissiez vraiment l'adapter à votre propre situation. Un dernier message pour vous, conseil, orientation. Et on a la carte de la rose des vents, donc on a l'étoile ici.
Non, pardon, il s'agit de la carte de la boussole. Il s'agit de la boussole ici. C'est un jeu le normand hein, qui est magnifiquement revu ici. Alors, avec la carte de la Rousse des Vents, on a vraiment cette idée d'être aiguillé, d'être orienté, d'être guidé. Euh, il y a une forme également d'espoir qui ressort avec cette carte, mais il y a surtout ce message de vous laisser guider, de vous laisser aiguiller en toute sérénité et en toute confiance. Ce que vous traversez ici et qui est un peu inconfortable, encore une fois, ne vient pas de vous. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Par contre, ce que vous pouvez maîtriser, c'est votre intériorité. Vous pouvez vous appuyer sur ce sur quoi vous pouvez compter, les personnes sur qui vous pouvez compter, et particulièrement peut-être votre partenaire pour certains d'entre vous. Et on a cette idée de se laisser porter, aiguiller par les messages que vous recevez, mais surtout par cette sérénité que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de novembre 2022 et je vous dis à bientôt.